Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un tout petit book haul. J'en ai acheté que 3 livres et la constitution des pales que je me suis faite pour les mois à venir, les semaines, les mois à venir, parce que ça va pas se faire rapidement, vous savez bien que je ne lis pas très vite. En fait, je ne sais même pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais sachant que le mois de mai c'est le mois de saga, d'après ce que j'ai entendu sur les réseaux, eh bien, je vais essayer quand même vous sortir une vidéo au mois de mai. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai accumulé beaucoup de retard suite au déménagement, suite à la recherche de la maison avant qu'on déménage. Donc ça a duré du mois d'octobre jusqu'à mois de mars. Et donc du coup, j'ai 4 mois de retard. Voire plus. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter, tout d'abord, on va commencer par un petit book haul. Et puis ensuite, j'ai constitué donc 2 pales de saga. J'espère que ça va rentrer dans une seule vidéo. Et puis une vidéo à part qui va s'intituler Agatha Christie. Donc on va commencer déjà par le petit book haul. Donc j'ai pris le tome 3, tome 4 et tome 5 de Virginia C. Andrews. Donc c'est toujours la saga des fleurs captives. Je crois que cette saga était sortie il y a très longtemps, sauf que maintenant ils l'ont réédité au livre de poche tout simplement, avec des jolies couvertures comme ceci. Je n'ai pas eu le temps encore de lire le premier tome, mais bon, je me suis acheté déjà d'autres tomes et je suis déjà en train de loucher sur Bella et Lys, les enquêtes de Sœur Brontë, le tome 4 qui va sortir, je crois, 23 ou 13 juillet, quelque chose comme ça, donc en juillet en fait. Donc je me suis mis ça en favori sur Amazon et puis je vais le prendre dès qu'il sera sorti. Donc, je vais d'ailleurs aussi essayer de lire assez rapidement les Sœurs Brontë pour entamer tout le reste, enfin, et pour voir si je continue les sagas à acheter ou pas. D'où aussi cette idée de lire les sagas pour voir si je continue d'acheter la suite ou non. Donc, je suis toujours très attirée par cette saga parce que bah, c'est pour les fans de Lucinda Riley, ici c'est un peu dans le même style, et bah je vais très apprécier. On y va enfin, non? Tu vas recommencer cette vidéo ou pas? Alors, Fleurs captives, donc tome 3, bouquet d'épines. Regardez comment c'est beau, c'est vraiment magnifique. Donc Cathy vient de s'installer dans une grande maison en compagnie de son frère et de ses 2 jeunes fils, Bart et Jory. Ensemble, ils mènent une existence paisible, essayant d'occulter toutes ces années de troubles et de drames. Et les 2 frères de s'épanouir et d'affirmer leur caractère. Ce pourrait donc enfin être le bonheur pour eux tous, si dans la propriété voisine ne venait s'installer une vieille dame voilée de noir. Si dans le journal intime d'un aïeul, Bart et Jory ne découvraient l'atroce fatalité qui pèse sur leur lignée. Alors l'horreur reprend possession des êtres et des lieux, l'horreur même qui régnait dans le grenier de Foxhorse Hall. Bouquet d'épines est le 3e des 5 tomes de Fleurs captives, la saga culte de Virginia C. Andrews, traduite dans une dizaine de langues et vendue à 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Voilà, donc traduit par Michel Deutsch, de l'anglais États-Unis, et les gars... Mais c'est quoi ce délire? J'ai reçu un livre arraché. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Amazon. Bah, je pense que je vais le faire savoir. Nous sommes ici à plus de 500 pages. Voilà, donc je suis dégoûtée. Celui-ci, bah, je vais le renvoyer, qu'il me renvoie à nouveau. Ensuite, on a le livre tome 5. Nous sommes ici à pareil. Je pense, ah non, on n'est pas à 105 pages, un peu moins. Donc, tome 5, Fleurs captives. Aussi très jolie et sombre couverture. Le mariage de Malcolm et Olivia Foxforth a tourné au désastre. De leur union sont nés 2 fils, tandis que la véritable nature de Malcolm, dure, froide et égoïste, s'est peu à peu révélée. Garland, le père de Malcolm, fait alors irruption dans leur existence chargée de rancœur. Lui est heureux, remarié avec une très belle jeune femme, Alicia, que Malcolm rêve immédiatement de posséder. La mort de son père la lui livre sans défense. C'est le début d'une lente escalade dans la folie et l'horreur pour préserver la respectabilité apparente du couple déchiré par la haine. Enceinte, Alicia est séquestrée jusqu'à son accouchement, puis chassée.
Malcolm et Olivia s'emparent de son bébé et le font passer pour leur enfant. L'histoire du Jardin des Ombres se déroule une vingtaine d'années avant le premier tome de Fleurs captives. Elle clôt cette saga culte de Virginia C. Andrews. Comment ça? Ah, mais j'ai sauté. Donc ça c'est le dernier, mais c'est très bien comme ça parce que je veux pas voir la suite. Et donc le quatrième c'est celui-ci, Les Racines du passé, très très joli. Donc en tout cas on sait qu'il n'y a que 5 tomes, c'est déjà pas mal. Hein. Je suis tellement dégoûtée par l'autre. Et celui-ci il a plus de 600 pages, donc... Bart, âgé désormais de 25 ans, hérite de Foxford Hall la demeure maudite qui restaure entièrement. La grande fête qu'il organise prend vite l'allure d'un nouveau départ pour cette famille meurtrie et déchirée depuis plus de 40 ans. Ainsi, la rivalité entre Bart, l'ambitieux, le mal-aimé, et son frère Jory, danseur étoile au firmament de sa carrière, est peut-être enfin appelée à se résorber, ou bien au contraire va-t-elle s'amplifier irréversiblement. Marqués de sceaux de leur passé, mais à jamais unis par d'inaltérables sentiments, Christopher et Katie devront de nouveau surmonter la malédiction qui pèse sur Foxford Hall pour espérer goûter ce bonheur qui les a toujours fuis. Les Racines du passé est le 4e des 5 tomes de Fleurs captives. Voilà, et en tout cas, c'est pas les mêmes traducteurs. Hein. Là, c'était Dutch, là, c'est Francis Kerline, et là, c'est Gérard Lebec. J'aime pas trop quand c'est des traducteurs différents. Bon, on verra bien. Je vais renvoyer le livre parce que je suis dégoûtée là. Ça m'a coupé l'envie de continuer. Mais bon, c'est pas très grave, on va essayer de continuer quand même. Donc on va passer à la deuxième et troisième partie de cette vidéo. Donc je vais vous parler déjà de la première palle que je constitue pour faire palle de saga. Et ça sera tout ça. Je vais essayer de tout lire. Mais bon, ça va être compliqué parce que il y en a combien? Il y en a 6 livres, donc ça risque d'être vraiment très long pour une seule vidéo. Bon, on verra bien si ça va aller. En tout cas, dans cette palle, j'ai mis un peu de thriller. Hein. Donc j'ai mis Camilla Greb, Un cri sous la glace. Sachant que j'ai déjà lu le journal de ma disparition et que j'ai bien aimé, je vous mettrai ici dans le petit i l'avis de ce que j'ai lu. J'ai adoré, mais c'était pas le premier, je crois que c'était le deuxième, et là c'est le premier, parce qu'en fait il y a la suite de cette, il me semble, comment ça s'appelle, de cette enquêtrice. Voilà, donc je vais continuer donc avec Un cri sous la glace. Je vais entamer une nouvelle saga de Ragnar Jonasson, les enquêtes de Siglufjordur. Et le premier s'intitule Snur. Donc c'est un huis clos à l'islandaise. Donc on va lire ceci. Ensuite, je vais continuer. Donc j'ai entamé juste celui-ci pour l'instant. Je vais dire. Puis je vais continuer la saga des 7 sœurs de Lucinda Raleigh. Et là, je serai au 2e tome, La sœur de la tempête. J'adore comment elle écrit, comment elle écrivait, c'est vraiment génial. Donc ça sera celui-ci. Ensuite, Blackwater, je suis au 2e tome, j'ai déjà lu le premier. Et donc le deuxième s'intitule La Digue. Et j'ai adoré aussi, donc je vais continuer cette saga également. Donc je vais commencer, comme vous avez pu voir, Les Fleurs captives de Virginia C. Andrews. Donc le premier tome, ça sera dans cette vidéo, enfin dans la vidéo des sagas de ma palle. Et puis le nouveau, tout nouveau, que vous avez déjà peut-être vu, donc Esther Blake, donc tome 1, L'illusionniste, Gabriel Paulsen, L'illusionniste. Donc voilà, celui-ci aussi me tentait pas mal, et donc ce sera ma première palle pour les sagas. Ensuite, deuxième palle, et c'est, je pense que c'est uniquement Cozy Mystery, il y en a que je connais pas du tout, et d'autres que j'ai placés dans Cozy Mystery, comme celui-ci par exemple. Je l'ai déjà entamé, cette petite saga, il y a 10 tomes en tout, et donc c'est saga de Lady Grace, donc une disparition mystérieuse. J'ai déjà lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé, ici je trouve la vidéo, je vous la mettrai également dans le petit i, que vous puissiez voir un petit peu mon avis. Et donc ce sont des extraits de journaux intimes de Lady Grace Cavendish. Voilà, et j'ai beaucoup aimé, c'est un peu enfantin, mais j'aime trop. Donc je l'ai placé dans Cozy Mystery. Agatha Raisin de MC Beaton, ses 2e tome, Remède de cheval. Quand le chat n'est pas là, le veto trinque. Donc
celui-ci, comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos précédentes, je l'ai placé dans une autre vidéo, mais au final je l'ai remplacé par Jules Verne, Michel Strogoff, parce que je l'ai entamé et je l'ai abandonné. Il faut quand même que je continue mes livres que j'ai déjà mis dans ma palle il y a un an, je pense. Donc j'aimerais continuer aussi. Et donc ici, ça sera MC Beaton. Et puis les détectives de Yorkshire, rendez-vous avec le poison. Il me semble celui-ci, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas, il faut que je vérifie encore bien. Ça c'est le 4e tome, il me semble que j'ai lu les 3 premiers. Et 4e pas encore, et je crois qu'il y a en tout 6 tomes, je ne suis pas très sûre. Donc c'est la seule saga qui est la plus avancée de toutes les autres que je viens de vous présenter. Et j'ai envie de la terminer également, et je crois que justement le dernier tome qui est sorti cette année, bah, c'était bien et bel et bien le dernier. Ensuite, voilà. J'ai trouvé celui-ci, je ne connais absolument pas, mais je vous ai déjà présenté ce livre il y a quelques temps, de David Saffier, Les enquêtes de Miss Merkel, 6 pieds sous terre, et j'ai hâte de commencer, parce que je trouve l'image est vraiment très rigolote, et je pense que ça va être assez amusant, on verra bien si je vais aimer ou pas. Et enfin, le dernier de cette palle de Cozy Mystery qui constitue 5 livres en tout par rapport à l'autre où il y en a 6, ici nous sommes à 5. Donc ici, Delphine Billienne, George Sand mène enquête. Donc c'est un roman, mais je pense que je le placerai bien dans Cozy Mystery. On verra si c'est quelque chose d'assez glauque, qui fait peur, ou bien c'est une lecture légère, malgré les enquêtes qui vont être menées par cette George Sand. Voilà. Donc ça c'est tout pour les pales. Et puis la toute dernière vidéo, enfin la toute dernière pour l'instant, hein, que j'ai réfléchi, que j'ai décidé de faire, ça sera donc la vidéo sur Agatha Christie. J'ai ce livre-là qui parle de tout l'univers de la Reine du Crime, donc on a tout ici. Je me suis imprimé ici tout ce qu'il y a, la bibliographie dans l'ordre, parce que je n'aime absolument pas marquer dans les livres, même si c'est au crayon, je déteste ça laisse les traces. Et donc, roman et recueil de nouvelles mettant en scène Hercule Poirot. Donc on va commencer par Hercule Poirot. Et si vous vous en souvenez, je mettrai également la vidéo ici. C'était les cadeaux de Noël de mon chéri. Il y avait plus de 60 livres, il me semble, d'Agatha Christie, donc collection Hachette. Hachette collection. Et donc on va commencer par la mystérieuse affaire de Steele, ou mystérieuse affaire de Styles, je ne sais pas comment on prononce ça exactement. Il n'est pas très long ce livre, et je pense qu'il va se lire assez bien. Il est à 284 pages, c'est assez bien écrit et aéré, et Agatha Christie ça se lit en général très très bien. Donc je vais commencer par celui-ci, et puis en parallèle, je vais lire ce livre-là aussi, de Anne Martinetti et Guillaume Lebeau, qui parle d'Agatha Christie de A à Z. Donc voilà, on va découvrir un petit peu son univers. On a ici des photos, on a ici pas mal de textes. Donc ça va m'aider peut-être en parallèle avec la lecture, découvrir certaines choses sur elle ou sur son écriture. Ah c'est marrant, j'avais même pas vu en fait. Et les lettres ici, elles sont comme s'ils étaient superposées. C'est très très drôle. On dirait que c'est vraiment que ça a été collé par-dessus. Franchement, j'avais même pas remarqué ça. Et donc ce livre il vient de chez Delicash où j'avais acheté ce bouquin. Donc voilà, pour l'instant ce sont ça les projets. Je vais continuer, j'espère, en ce bon chemin, ainsi continuer à lire mes bouquins, avancer. Et bien évidemment, je vais vous faire un retour dans les points lecture, comme toujours, ce que je pense de tout ce que j'ai entamé. Et puis si ça démarre bien, et ben je vais continuer comme ça à lire les sagas, et avec un peu de chance, je les terminerai. Toutes celles que j'ai entamées là, je terminerai fan de cette année, ça serait juste nickel. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à me dire s'il y a des sagas qui vous tentent plus que d'autres, et s'il y en a que vous avez déjà lu ou commencé, ou que vous aimeriez commencer. On pourrait en parler également en commentaire sur cette vidéo. Donc pensez à vous abonner, activer la petite cloche, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao! Alors, je vous fais un petit retour, j'hallucine. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je vous remontre encore une nouvelle fois. La page est bien arrachée. On dirait qu'on l'a bouffée.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai contacté Amazon tout de suite, là j'ai envoyé un mail pour retourner l'article et remplacer par le même. Je sais pas, j'étais hésitante, est-ce que je remplace, est-ce que je demande un remboursement et que j'achète dans une librairie. Au final, j'ai remplacé par le même article et ils ont marqué qu'il n'y a pas besoin de le retourner et je pouvais le garder. Alors là, c'est hallucinant. Donc je vais avoir 2 bouquins. Bah celui-là, écoutez, voilà. En tout cas, je suis très très surprise. Mais peut-être que c'est pas plus mal parce que ils ont l'habitude de détruire, je crois, leurs articles. Donc bah, au moins je vais le garder comme ça. Voilà.